Salut les filles et les garçons. Peacefulness, apaisement, bonheur, calme. Je suis à Avène, à la station thermale. Là je suis dans ma chambre, j'ai un petit moment rapide pour vous filmer un peu avant d'aller à une... Je suis en voyage de... Je suis pas toute seule et je suis pas venue faire une cure. C'est un voyage de blogueuse, donc on est une dizaine. On va rester là 48 heures et moi je suis déjà venue plusieurs fois ici, j'adore cet endroit. En fait j'y réfléchissais en venant et je me disais en fait j'ai plusieurs mediums and place et Avène c'est une de mes mediums and place. Donc je vais vous montrer, c'est ce que je dis toujours, c'est vous descendez du bus ou du taxi devant l'hôtel et déjà vous vous sentez mieux quoi. C'est vraiment l'apaisement au propre comme au figuré quoi. Donc attention, je retourne la caméra, personne ne vomit, soyez gentils. Donc ça c'est ma chambre, attendez, je recule pour vous montrer. Alors déjà les chambres, je vous avais montré, l'hôtel a été refait il y a 3 ans. Et c'est tellement joli, tout est en bois clair, que des couleurs que j'adore. Hyper spacieux et très très lumineux. Avec de la nature au mur et tout. Et là, bim! Genre vous êtes dans votre lit. Voilà, je m'assieds sur mon lit. Donc vous voyez, là je suis assise sur mon lit. Et bim! C'est complètement fabuleux quoi. Quand vous venez de Paris, vous vous retrouvez dans un endroit pareil. Alors il y a un peu de vent dehors, j'espère que vous allez m'entendre quand même. Donc voilà, sur un balcon qui fait la taille de mon appartement. Et voilà. Je connais peu d'endroits aussi apaisants que ça. Avec la rivière là qui passe en bas. J'irai vous la filmer de plus près tout à l'heure. Mais on a une réunion là tout de suite, il faut que je me prépare. Vous voyez, on n'entend rien quoi. Je pourrais rester des heures sur ce balcon à regarder. C'est absolument magnifique. Et donc la chambre elle-même, comme je vous disais, j'adore ce genre d'ambiance hyper lumineuse, hyper claire, avec du bois partout. Parce que c'est fait aussi pour prendre en compte le fait que les gens qui viennent ici, il y a pas mal de... Enfin, c'est des curistes, hein, donc c'est des gens qui ont des allergies, des trucs comme ça, donc il faut des matériaux qui ne soient pas problématiques pour eux. Donc tout ça est pris en compte. Donc voilà. Avec une grande penderie, une super salle de bain, pleine de mes petits produits Avène. Il y en a même là. Oh, c'est vraiment... Et vous voyez, on voit la chambre à travers la salle de bain. Donc on voit même les arbres à travers la salle de bain, quoi. Oh, la nature est partout. Et alors ça, pour moi, ça c'est le plus important en fait. C'est ce qui me manque le plus à Paris. Et d'une manière générale, c'est le contact avec la nature. Et du coup, c'est ce qui m'apaise le plus efficacement, quoi. Donc voilà, je suis tellement contente d'être là. Voilà, voilà. Bon. Sur ces bonnes paroles, ah bah c'est très bien de se mettre à contre-jour, on ne voit rien du tout. Sur ces bonnes paroles, nous avons donc maintenant une présentation, enfin on en a plusieurs, on n'est pas venu juste pour jouer dans les arbres. Hein. On a plusieurs présentations sur la station, etc. Donc je vais y aller, puis quand j'aurai à nouveau du temps libre, je vous promènerai, je vous emmènerai vous promener dans le parc pour vous montrer les endroits que j'aime bien et le... Ouais, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'apaisement au propre et au figuré, quoi. Parce que au propre, parce que l'eau évidemment hein, qui apaise, et au figuré parce que l'ambiance quoi. Voilà. Elle commence certainement avant, mais à un moment il faut poser une date. Et nous, la date qui va marquer le début de l'aventure Avène, c'est la découverte de la source. C'est en 1736, qui se rattache bien sûr cette date à une histoire populaire qui raconte eh bien, qu'un cheval qui souffrait d'eczéma et de pelade aurait été guéri par l'eau d'une source. Donc voilà comment l'aventure Avène démarre. Et très vite, 7 ans plus tard, on va construire 2 piscines. Alors non pas pour les chevaux, vous l'aurez compris, même si la photo est plus récente, mais les 2 bassins sont les prémices du premier établissement thermal. De la découverte, on arrive à un siècle là qui va vraiment permettre à cette eau de source d'être reconnue, d'abord par les grands dermatologues qui vont contribuer à la notoriété d'Avène, et puis ensuite
l'embouteillage. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le spray, donc pour faire des applications locales, eh bien, les gens qui voulaient poursuivre leur cure chez eux ou qui ne pouvaient pas venir en cure pouvaient acheter des bouteilles d'eau d'avel. Et on a eu l'embouteillage qui était commercialisé. J'ai encore gardé les bons de l'époque où on pouvait acheter pour tant de francs plusieurs caisses d'eau. Et on a même certaines de ces bouteilles qui vont aller traverser l'Atlantique pour soigner les grands brûlés de l'incendie de Chicago. Donc, vous voyez déjà les prémices d'une reconnaissance internationale. Alors, nous, la date la plus importante, c'est celle qui va marquer l'agrément officiel, qui s'appelle un décret d'intérêt public. Alors, ça s'apparente vraiment comme à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Vous avez d'un côté des preuves d'efficacité apportées, que vous amenez à l'Académie nationale de médecine, qui bien sûr n'est pas que votre dossier à valider, donc là vous en prenez déjà pour entre 8 et 10 ans, et ensuite le dossier est transféré aux autorités de santé, de tutelle. Alors à l'époque c'était le ministère de la Santé, maintenant ce sont les agences régionales de santé. La station, c'est Pierre Fabre qui rachète le site en 1975. Et puis la troisième, on en a parlé, parce qu'aujourd'hui elle a un peu évolué cette question, mais déjà à l'époque, les gens voulaient savoir d'où venait l'eau thermale. Et en fait, d'où vient l'eau, c'est aussi la deuxième question qui arrive, vous l'avez posée, c'est est-ce qu'on en aura encore autant dans 50, 100 ans, avec le réchauffement climatique, avec les périodes de canicule, est-ce que le gisement baisse son approvisionnement naturel? Et en fait, non, on croise les doigts. Mais je dirais que le gisement souterrain est suffisamment volumineux pour nous laisser quand même l'avenir serein. Alors on arrive aux années 90 et là on va dynamiser ce thermalisme et résolument l'associer à un thermalisme scientifique. D'abord parce qu'on va apporter des preuves et on continue d'apporter des preuves d'efficacité. Et puis surtout, il va y avoir aussi une autre création importante, c'est la naissance de la marque Eau Thermale Aven. Donc les premiers produits, alors c'est la marque qui naît à cette époque-là, mais vous n'étiez pas né, mais avant, bien avant, il y a eu les produits Aven mais qui étaient rattachés à Galénic. Parce que c'était la marque éponyme qui avait une ligne à l'eau thermale d'Aven à partir des années 80. Et en 1990, Pierre Fabre décide de séparer les deux gammes et de laisser Galénic, bien sûr, toujours continuer, mais surtout de donner une entité propre à la marque Eau Thermale Aven. Et puis surtout, je crois que c'est prévu mercredi, visiter l'usine. Vous verrez donc cette usine qui a été imposée ici. Il faut savoir que dans la réglementation, on peut aller fabriquer les produits à Toulouse, à Castres, à Paris. Il n'y a pas, à partir du moment où vous préservez les propriétés intégrales de l'eau et ses critères originels, vous pouvez transporter dans des containers particuliers et aller fabriquer plus loin. Ce qui aurait été beaucoup plus facile, ne serait-ce que pour l'international. Alors qu'en fait, non, Pierre Fabre a imposé de fabriquer ici pour être directement connecté à la source. Alors, je vous parlais de l'eau, vous donner quelques caractéristiques. C'est une eau qui a une température à l'émergence que l'on mesure, bien sûr, pour vérifier qu'elle ne se modifie pas. Parce que la température, c'est très important. En fait, elle va déterminer le cheminement souterrain. Et s'il y a une modification, eh bien, ça voudra dire que peut-être il y a un apport d'eau superficielle qui sont plus fraîches en général. Ou s'il y a un apport plus d'eau profonde, c'est qu'on a peut-être un peu trop si je peux dire, siphonner de l'eau thermale et pomper un peu trop d'eau. Donc voilà pourquoi on va surveiller cette température qui, pour un des captages, là on a mis un des captages spécifiques des soins, le captage Saint-Odile, et c'est 25 degrés 6, donc c'est une température relativement tiède. Alors il y a des eaux thermales en France qui sont beaucoup plus chaudes. Il y a les Chaudes-Aigues qui ont 80 degrés. Donc eux, ils ont des problèmes pour refroidir. Parce qu'à 80, on ne peut pas baigner, bien sûr. Et puis vous en avez d'autres qui sont plus fraîches, à 10, 13 degrés. Bon, nous on est entre deux, mais là aussi je vous rassure pour demain, on réchauffe l'eau pour les curistes et les invités. Alors à 35, 36. Donc attention, c'est un peu plus frais que votre douche le matin, mais c'est mieux pour la peau. 3 soins, ce sont ceux que vous allez réaliser demain. C'est 3 façons d'amener l'eau sur la peau de manière différente et aussi pour avoir des ressentis et des perceptions différentes. Alors le bain, c'est le premier contact avec l'eau. En général, on va commencer par le meilleur. Ça, c'est pour les curistes, mais pour vous aussi. Et après, chaque station aura sa démarche chronologique en fonction, bien sûr, de son corps médical.
Nous, on commence par le bain parce que ça va calmer, apaiser la peau. Ensuite, vous allez changer de cabine. Pas besoin de montre, vous allez voir, tout s'arrête automatiquement. Oui. D'ailleurs, quand ça s'arrête, ça se vide aussi. Hein, donc, vous avez les prolongations, non. Donc, ça se vide. Vous sortez de la cabine et on va vous diriger vers la douche générale. Donc là, ce sont ces gros pommeaux. Il y a 3 rangées, hein, une là et une contre le mur, qui vont projeter de l'eau de façon à débarrasser la peau de toutes ces cellules mortes assouplies par le bain. En fait, l'effet mécanique, il a une chronologie spécifique. Le bain est éliminant, la douche en effet l'avant, et la pulvérisation, vous verrez, c'est ce brouillard d'eau thermale qui va vous envelopper à l'issue de la douche et qui va servir à apaiser quand on a des lésions, bien sûr. Et voilà, ma petite rivière bien aimée. Je crois que j'étais jamais venue au mois de mai, et c'est vraiment... mais cette nature, quoi. Regardez-moi ça, l'eau est claire, c'est pas de l'eau d'Avenne, hein. C'est la rivière du coin. Je vais vous montrer la source d'eau d'Avenne, mais c'est pas ça. Voilà, avec les marronniers en fleurs et tout ça, c'est... Oh, ça fait du bien à mon sang, hein. Après Paris, c'est assez miraculeux. Oh, hello guys. Oh mon Dieu, quel bonheur de se réveiller ici. Quand j'ai ouvert les yeux, au début, je savais pas où j'étais. Puis tout d'un coup, je me suis dit, oh, je suis à Avenne, je suis à Avenne. Oh, j'étais trop contente. Et alors, il y a un truc. Ça, c'est vraiment le bonheur. Regardez. Voilà. Depuis son lit. Depuis son lit. Oh mon Dieu. Oh, je vais jamais pouvoir quitter cet endroit, c'est pas possible. Et voilà, et on n'entend rien. Et j'ai enfin, ça faisait, je sais pas, ça faisait 15 jours que je dormais, genre 4 heures par nuit. Et là, j'ai enfin fait une nuit normale. Ben voilà, j'ai trouvé la solution, faut venir habiter ici, c'est très bien, je vais leur demander de m'embaucher. Me voici prête pour ma journée. Ah oui, je suis en mode campagne. C'est la campagne ici, donc j'ai pris que des baskets, des jeans et des sweatshirts. Voilà, c'est parti. Alors regardez comme les couloirs de l'hôtel sont jolis, c'est incroyable, c'est d'une modernité. La vue, s'il vous plaît, voilà, on est au 3e étage, voilà la vue. Et il est hyper moderne, je vous montrerai de l'extérieur, et l'intérieur est d'une douceur, c'est à la fois très moderne comme ça, et en même temps, alors moi c'est mes couleurs préférées, forcément blanc et beige, et du bois surtout, il y a du bois partout, ça j'adore. C'est des couleurs hyper apaisantes, et là on voit la réception, et vous voyez, ah, avec l'ascenseur qui monte, et c'est, vous voyez ce calme et ce repos, quoi, c'est... Je le trouve magnifique cet hôtel, vraiment magnifique. J'aime énormément. J'adore les ascenseurs transparents comme ça. C'est bien, on peut voir s'il y a des gens du groupe qui sont déjà en bas ou pas. En général, moi je suis toujours en avance partout, mais vous voyez comme c'est joli, avec des arbres et tout à l'intérieur, et les pierres là dans le fond. J'adore aussi cette déco. Puis là c'est le restaurant. C'est tellement calme. Bon, il faut dire qu'on est, en ce moment, on est hors vacances scolaires, donc il y a assez peu de curistes, d'autant que la plupart des curistes, enfin, certains curistes résident à l'hôtel, mais pas tous, donc c'est très tranquille. Et vous voyez ça, oh, c'est tellement paisible. Ici, c'est le bar, bibliothèque. Avec voilà. Cette vue épouvantable. On a du bol pour le temps, hein, parce qu'il y a 3 jours il pleuvait à saut. C'est très vert, hein, on voit que c'est bien arrosé, ça ne manque pas d'eau. Mais l'été il fait chaud. Regardez comme c'est joli. Puis c'est ça, toutes ces couleurs douces. J'adore moi les couleurs douces comme ça, les couleurs de nature, enfin de couleurs naturelles plutôt. C'est chouette, hein. La salle de jeu, le billard.
Puis des tas de petits coins où on peut se poser pour prendre un café, travailler, discuter. Enfin, il y a des... C'est ça qui est très agréable, c'est un hôtel où on n'est pas du tout coincé dans sa chambre. Déjà, il y a l'extérieur, le parc est super agréable, mais on peut complètement rester là toute la journée, à travailler ou à bouquiner si on a envie. C'est vraiment... Ouais, j'aime énormément cet endroit. Et puis alors, je vous dis, j'ai dormi 9 heures, certes pas d'une traite, mais 9 heures, ça m'était pas arrivé depuis 3 semaines. Je suis une autre femme, c'est l'effet Aven, voilà. Voilà, ben on va avoir, ce matin on a 2 présentations de nouveautés, de produits, de choses comme ça. On a plusieurs comme ça, présentations, conférences dans la journée. Cet après-midi on va faire des soins, on va faire des bains. Je vais essayer de me filmer dans mon bain avec... J'ai mis trop de blush ou... Avec un maillot de bain, ne vous inquiétez pas, j'ai apporté un maillot de bain exprès. Je vais voir si j'arrive à mettre l'appareil photo quelque part pour filmer sans qu'il tombe à l'eau. Et puis pour essayer de vous montrer un peu ça. Les présentations, je ne vais pas vous montrer parce que c'est des présentations de produits et soit parfois ils ne sont pas encore sortis, donc je ne sais pas si on peut filmer. Mais puis moi ce qui m'intéresse c'est surtout de vous montrer l'ambiance générale, quoi. Voilà, à plus tard. Et vous voyez, ça c'est la salle de restaurant. Le petit déjeuner de restaurant, et de l'autre côté c'est pareil, c'est la nature. Donc la nature est partout. Donc c'est un peu le paradis pour moi, quoi. Donc là on est à l'intérieur des thermes. Et alors les dessins des enfants, mais je vais vous en montrer d'autres. Il y a plein de dessins d'enfants tellement chouettes comme ça. Avant, après. Pas mal, hein. C'est fini. C'est trop court 20 minutes. Je voulais que ça continue, j'étais tellement bien, je commençais enfin à lâcher prise. Oh, dans cette eau qui est là, qui est juste tiède, qui bouillonne, qui vous masse partout, les pieds, tout ça, avec la vue sur les arbres. J'aurais pu rester au moins 1 heure, je pense. Maintenant, je vais aller faire des douches et des pulvérisations. C'est moins... C'est quand même ma partie préférée, le bain. Mais en plus, regardez la vue. Voilà. Voilà. C'est vraiment cool. J'adore ce truc. Me voilà de retour dans ma chambre après mes petits soins, mes soins à l'eau d'Aven. Je suis toute détendue. En plus, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Le problème des vlogs, on se répète toujours parce qu'on oublie si on a déjà dit un truc. J'ai dormi bien cette nuit pour la première fois depuis 15 jours. Donc tout ça assemblé, c'est... ça fait vraiment du bien. Mais c'est fou, je dors toujours bien ici. Je sais pas à quelle altitude on est, il faut que je vérifie, mais je sais que certaines personnes dorment mieux à certaines altitudes, et on est un peu en altitude, effectivement, c'est pour ça que l'air est léger et frais. Mais il y a le côté... comme je dis toujours, c'est vraiment ce que je dis toujours, c'est apaisant au propre et au figuré, quoi. Donc voilà, donc il fait un temps magnifique, le ciel est bleu, l'air est léger, c'est vraiment la température idéale, tout ce que j'aime. Néanmoins, je crois que je vais rester un petit peu dans ma chambre à travailler, parce que j'ai des trucs à faire. J'irai peut-être me balader un petit peu dans le parc, un petit peu avant le dîner, mais ouais, pour l'instant je vais être raisonnable et travailler avec quand même bon, la vue, hein. C'est quand même vachement plus sympa que ce que je vois de ma fenêtre à Paris. Donc je vais pas m'en plaindre, hein. Je pense que je vais travailler beaucoup plus paisiblement. Et ben ça faisait 3 ans que j'étais pas venue. Il était temps que je revienne, hein. Ça passe beaucoup trop vite. Une petite balade. Ça c'est la route directement en sortant de l'hôtel, quoi. Hein, voilà.
C'est dur, hein. Avec la rivière, là. On voit à travers les arbres. C'est l'Orbe qui passe là. Est-ce que si je vous zoome in, vous voyez? Je vais faire ça mieux. Mais c'est hyper joli cette route, quoi. Regardez. Et puis il n'y a pas foule, hein. Enfin, on n'est pas embêté par les voitures, c'est sûr, hein. Elle est contente, la dame, je peux vous dire. Regardez-moi ça. Juste le bruit de la rivière et des oiseaux. La perfection totale.